Radio RH. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette petite interview dans le cadre du salon Business Expo. Donc on se retrouve sur notre stand, le stand Imminence Immersive RH, où on parle des sujets RH, recrutement et autres. Est-ce que pour commencer, tu peux rapidement te présenter ? Ouais. Donc je suis Nicolas Z, je suis co-gérant de la société Manaps à Amiens depuis 2015. On a 14 collaborateurs et on s'occupe d'informatique et de cybersécurité. Voilà. D'accord. Alors en échangeant juste avant l'enregistrement, j'ai cru comprendre que chez Manaps, vous aviez mis en place la semaine de 4 jours. C'est bien ça ? Tout à fait. On a mis en place la semaine de 4 jours, 32 heures. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Comment finalement vous avez mis ça en place ? Et puis aujourd'hui, avec un peu de recul, quel bienfait tu vois par rapport à cette organisation ? Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai assisté à une conférence d'un gars qui s'appelle Laurent de la Clergerie, qui est un peu le chantre de la semaine de 4 jours en France. Et ça a fait des clics dans ma tête en mars 2022 et j'ai décidé de commencer à le tester moi-même tout seul. Et puis quelques mois après, j'ai voulu faire le test grandeur nature en prenant mon co-gérant et en se disant si on y arrive tous les deux avec nos agendas de ministres, ça veut dire que n'importe qui dans la boîte peut le faire, tant qu'on a un backup. Et donc on a commencé à le mettre en place progressivement. On a commencé à embarquer les équipes administratives et commerciales en juin 2023 et tout le service technique qui était le plus difficile. Logistiquement, parce que les principaux problèmes sont logistiques en fait, en septembre 2023. Donc maintenant là, aujourd'hui, ça fait 8 mois, 7 ou 8 mois, et les résultats sont de façon écrasante positifs. On a fait un petit baromètre QVT pour savoir comment ça se passait. Il y a des défis, bien sûr, essentiellement logistiques comme je l'ai dit, mais les retours sont extrêmement positifs. Les employés sont plus heureux, on n'a pas perdu en productivité, malgré le fait qu'on ait entre guillemets perdu 3 heures dans la semaine. On a gagné en joie, simplement en fait. J'ai clairement des salariés qui me disent qu'ils ont la banane pour venir travailler, quoi. C'est génial. Et justement, parmi tous ces indicateurs positifs, lequel tu retiens sur lequel il y a eu plus de bienfaits, notamment, ce serait quoi ? Je dirais c'est l'équilibre vie pro vie perso pour les salariés, clairement. La démarche elle était en premier pour eux comme je l'ai fait pour moi au départ. C'est de pouvoir rééquilibrer, pouvoir mettre ses rendez-vous médicaux, ses rendez-vous administratifs, le jour off qu'on a choisi. Un truc important, c'est que on n'a pas tous le même jour off. Manaps c'est toujours ouvert 5 jours sur 5, 5 jours sur 7 et aux mêmes horaires. Donc le service au client n'a pas baissé et les salariés, eux, par contre, ont récupéré un gros morceau de leur vie. Donc je dirais le plus gros bonus pour eux, ça a été ça. C'est celui qu'ils ont exprimé en tout cas. Est-ce que tu vois des bienfaits indirects justement à cette semaine de 4 jours ? Alors ouais, il y a des effets secondaires très sympas dans le recrutement, clairement. Je pense que c'est pas la première raison pour laquelle il faut le faire, mais je pense que c'est un effet secondaire très sympa. L'image de marque aussi, ça peut être à double tranchant parce qu'il y a aussi des détracteurs, mais ils sont pas nombreux, ça va. Oui, sur la culture d'entreprise en général, alors ça vient se greffer à ce qui a été fait avant, c'est pas une baguette magique, s'il y avait des problèmes avant, ils seront encore là après, mais ça aide, ça met les gens dans de bonnes dispositions et nous par exemple, ça a fini d'asseoir le fait qu'ils sont convaincus que la direction a à cœur leur bien-être. Merci à toi pour ce partage sur la semaine de 4 jours et puis à très bientôt. Ouais, merci. Radio RH.